Quand tu vois cette écriture, la première des choses à laquelle tu penses, c'est f à la puissance moins 1, ce qui n'est pas vrai. Ici, il ne s'agit pas d'une puissance, cette écriture se lit f moins 1. Ou bien, dans quelques bouquins, on écrit rf, le r de l'autre côté pour éviter la confusion avec les puissances. Et c'est quoi ça exactement? Eh bien, il s'agit de la fonction réciproque. Alors, qu'est-ce qu'une fonction réciproque? Pour comprendre ça, il faut déjà savoir qu'est-ce que c'est une fonction. Si tu es nouveau sur la chaîne, on a déjà expliqué qu'est-ce que c'est une fonction. Je te laisse le lien dans la description. Mais comme petit rappel, on avait défini une fonction comme une application qui transforme un nombre x de l'ensemble de départ en un nombre f de x ou bien en une image f de x dans l'ensemble d'arrivée. La question qui se pose alors, est-ce que je peux faire le chemin inverse? Donc, dans ce cas-là, on ne serait pas en train de parler de f de x, mais ça doit être une nouvelle fonction parce que f de x, elle va des x et elle nous donne des images f de x. Par exemple, pour la fonction ici qu'on a pris comme exemple x au carré, si je calcule 2 au carré, elle me fera 4. Mais de 4, comment je peux obtenir 2? Donc ça, c'est une nouvelle fonction. Sûrement, tu es en train de le penser. De 4 pour arriver à 2, c'est la fonction racine carrée. Donc, au lieu de x carré, on aura racine carrée de x. Mais si je prends par exemple le moins 2, est-ce qu'il y a un nombre pour lequel je peux calculer la racine carrée et il me donne le moins 2? Eh bien, ça n'existe pas. C'est-à-dire, dans ce cas-là, f n'aura pas une fonction réciproque. Mais si j'enlève le moins 2, c'est-à-dire dans un monde idéal où il n'y a pas les nombres négatifs. Imaginons, j'ai que le 1, 2, 3 dans l'ensemble de départ de la fonction f et dans l'ensemble d'arrivée de la fonction f, j'ai 4, 1, 9. Donc 1 au carré, ça fait 1, 2 au carré, ça fait 4 et 3 au carré, ça fait 9. Et dans le chemin inverse, si je fais racine carrée des nombres que j'ai dans les images, je vais obtenir les nombres que je vois dans les préimages de f qui sont 1, 2, 3. Dans ce cas-là, on parle d'une bijection, mais je vais te définir ça dans une prochaine vidéo quand on va parler de la bijectivité. Pour l'instant, on va rester dans la définition simple d'une fonction réciproque. Et d'ailleurs ici, quand j'ai changé à la fonction réciproque, je n'ai plus le droit de parler de f, sinon de f moins 1. Ou bien, on a dit réciproque de f. Et aussi, ce n'est plus le bon emplacement pour image et préimage, parce que les préimages, c'est toujours l'ensemble de départ. Et du coup, pour la nouvelle fonction qui est la fonction réciproque, les préimages, c'est 4, 1, 9 et les images, c'est 1, 2, 3. Et tu remarques avec moi, des fois, c'est très facile de trouver la fonction réciproque. Par exemple, dans le cas de cet exemple qu'on a devant nous, la fonction f, c'était la fonction x carré. La fonction réciproque, la fonction racine carrée de x. Je n'ai aucun calcul à faire. Avec cet exemple qu'on a devant nous, je vais te montrer la manière avec laquelle tu peux calculer n'importe quelle fonction réciproque, si celle-ci existe bien sûr. Alors, ici, on voit qu'on a une fonction f qui va de l'ensemble de départ r vers l'ensemble d'arrivée qui est r, qu'on peut noter tout simplement f de x égale 5x moins 1. Pour calculer la réciproque, le départ, ça sera toujours l'équation f de x égale à y. Tu sais que l'image f de x, on la note aussi y. Tu remplaces après f de x par son expression. Donc ici, dans ce cas-là, 5x moins 1 égale à y. Maintenant, tu essayes d'isoler le x. Cette logique, d'ailleurs, vient de la définition de la fonction réciproque, parce que dans la fonction f, on a x et on trouve le y, mais dans la fonction réciproque, on a le y et on cherche le x. Donc, on va faire du coup 5x égale à y plus 1, donc je passe le moins 1 de l'autre côté, puis pour trouver le x, je n'ai qu'à diviser par 5, donc y plus 1 sur 5. Et le y plus 1 sur 5, c'est ma nouvelle fonction, c'est la fonction réciproque, qu'on peut noter de plusieurs manières. Alors, soit tu peux écrire f moins 1 de y égale à y plus 1. Donc, tu remarques avec moi que la fonction f de x, la variable c'est x, et f moins 1 de y, la variable c'est y. Mais peu importe qu'on l'appelle x ou y, c'est une nouvelle fonction maintenant. Donc, tu peux carrément ne pas la nommer f moins 1. Tu peux la nommer g, tu peux la nommer h. L'essentiel, c'est qu'elle a la forme de la variable plus 1 sur 5. C'est-à-dire, en fin de compte, tu trouves une nouvelle fonction qui fait le travail inverse de la fonction f. Une chose très intéressante dans la fonction réciproque,
c'est que quand on représente les fonctions, bien sûr à ce stade, tu sais tracer une fonction affine qui a la forme d'une droite. Si tu as oublié, je te laisse également dans la description la vidéo dans laquelle j'explique ça. Ici, j'ai tracé F avec le vert et G avec le bleu. En rouge, j'ai tracé la droite qui passe par la diagonale du premier cadran. Pour trouver cette droite, tu prends par exemple 2, 2 et tu traces un point. Tu prends 4, 4 et tu traces un point. Et puis tu relis et tu fais la droite. Remarque avec moi que le graphe de la fonction f et le graphe de sa réciproque sont symétriques par rapport à la droite que j'ai tracée en rouge. C'est-à-dire, même si tu ne connais pas l'expression de la fonction réciproque, si tu as seulement le graphe de la fonction f, tu peux tracer le graphe de sa fonction réciproque. Tu n'as qu'à tracer la droite que j'ai mis en rouge et puis tu fais par symétrie. Comme un autre exemple facile, imaginons tu as une fonction qui a cette forme-là comme ça, c'est-à-dire une f comme ça, eh bien sa fonction réciproque, elle aura une forme comme ça, miroir par rapport à la droite en rouge. Donc ça serait f-1. Et voilà, si ça t'a servi, laisse-moi un j'aime pour m'encourager. Abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et dis-moi en commentaire si tu veux que je t'explique la bijectivité dans une prochaine vidéo.